Bienvenue dans les méandres obscurs du web. Aujourd'hui, nous nous aventurons au-delà des frontières du web de surface, là où se cache un monde numérique parallèle connu sous le nom de Dark Web. Imaginez un réseau tentaculaire, invisible aux yeux des moteurs de recherche traditionnels, où l'anonymat règne en maître. C'est dans ces recoins obscurs que se cachent les cybercriminels, les hackers et autres acteurs de l'ombre, utilisant le Dark Web comme terrain de jeu pour leurs activités illicites. Le Dark Web n'a cessé d'évoluer au fil des ans, devenant un écosystème complexe où s'échangent drogues, armes, données volées et autres marchandises illégales. Les crypto-monnaies, telles que le Bitcoin, servent de monnaie d'échange, rendant les transactions difficiles à tracer. Préparez-vous à plonger dans les annales sombres du web, alors que nous explorons ensemble quelques-unes des histoires de piratage les plus célèbres et des groupes notoires qui ont marqué l'histoire du Dark Web. Notre première escale nous mène en 2011, année de naissance d'un site qui allait devenir un symbole du Dark Web, Silk Road. Créé par un jeune homme ambitieux du nom de Ross Ulbricht, connu sous le pseudonyme de Dread Pirate Roberts, Silk Road se présentait comme une utopie libertaire, un marché libre où tout pouvait être acheté et vendu sans aucune intervention gouvernementale. Le site fonctionnait comme une plateforme d'e-commerce classique, avec des systèmes d'évaluation des vendeurs, un service client et une interface utilisateur intuitive. La différence majeure résidait dans la nature des produits proposés. Drogue, armes, faux documents et même des services de piratage informatique. L'anonymat était la pierre angulaire de Silk Road. Le site était accessible uniquement via Tor, un réseau permettant de masquer l'adresse IP des utilisateurs. Les transactions étaient effectuées en Bitcoin, une crypto-monnaie alors naissante, offrant un certain niveau d'anonymat aux acheteurs et aux vendeurs. Rapidement, Silk Road est devenu un carrefour incontournable du Dark Web, attirant des milliers d'utilisateurs et générant des millions de dollars de transactions. Le succès fulgurant de Silk Road n'a pas manqué d'attirer l'attention des autorités, notamment la DEA, l'agence américaine de lutte contre la drogue, et le FBI. Une enquête de grande envergure a été lancée pour démanteler le site et identifier l'individu se cachant derrière le pseudonyme de Dread Pirate Roberts. Pendant des mois, des agents infiltrés ont patiemment collecté des preuves, traquant les moindres indices sur l'identité de Dread Pirate Roberts. Des failles de sécurité, des traces laissées sur le web et des témoignages d'anciens collaborateurs ont permis de resserrer l'étau autour du créateur de Silk Road. Finalement, en octobre 2013, Ross Ulbricht a été arrêté dans une bibliothèque publique de San Francisco, mettant fin au règne de Dread Pirate Roberts et à l'empire éphémère de Silk Road. L'arrestation d'Ulbricht a envoyé une onde de choc à travers le Dark Web. C'était la preuve que même dans les recoins les plus obscurs du web, l'anonymat n'était pas absolu et que les autorités étaient déterminées à traquer les cybercriminels. La fermeture de Silk Road a eu un impact significatif sur le Dark Web. De nombreux marchés similaires ont émergé, tentant de combler le vide laissé par le géant déchu, mais aucun n'a réussi à égaler son ampleur et sa notoriété. Le procès de Ross Ulbricht a suscité de vifs débats sur la liberté d'Internet, la régulation des marchés en ligne et la lutte contre la cybercriminalité. Condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, Ulbricht est devenu un symbole de la lutte acharnée menée par les autorités contre le Dark Web. L'histoire de Silk Road nous rappelle que le Dark Web, malgré son apparente impunité, n'est pas un espace hors la loi. Les autorités ne cessent de développer de nouvelles techniques d'investigation pour traquer les cybercriminels et démanteler les plateformes illégales. Cependant, la fermeture de Silk Road n'a pas mis fin au commerce illégal sur le Dark Web. Au contraire, elle a poussé les criminels à redoubler d'ingéniosité pour masquer leurs activités et échapper à la vigilance des autorités. L'histoire de Silk Road nous enseigne que le Dark Web est un terrain d'affrontement permanent entre les forces de l'ordre et les cybercriminels. Les autorités cherchent constamment à démanteler les plateformes illégales et à identifier les individus se cachant derrière des pseudonymes anonymes. De leur côté, les cybercriminels développent de nouvelles techniques pour contourner les mesures de sécurité, masquer leur identité et brouiller les pistes. Le Dark Web est en constante évolution, s'adaptant aux pressions exercées par les autorités et aux nouvelles technologies. L'affaire Silk Road a également mis en lumière les dangers liés à l'anonymat sur Internet. Si l'anonymat peut être un outil précieux pour protéger la liberté d'expression et la vie privée,
Il peut également servir de couverture aux individus mal intentionnés. Le débat sur la régulation du dark web et la lutte contre la cybercriminalité est loin d'être clos. Il soulève des questions complexes sur la liberté individuelle, la sécurité collective et le rôle des gouvernements dans le cyberespace. En 2014, Hollywood a été le théâtre d'une cyberattaque sans précédent qui a ébranlé l'industrie du cinéma et exposé au grand jour la puissance des hackers opérant sur le dark web. La victime, Sony Pictures Entertainment, l'un des plus grands studios de cinéma au monde. L'auteur, un groupe mystérieux, se faisant appeler Guardians of Peace, ou GOP. Le 24 novembre 2014, les employés de Sony Pictures ont découvert avec stupeur que leurs ordinateurs étaient verrouillés et qu'un message menaçant s'affichait à l'écran. Le GOP revendiquait l'attaque et exigeait le retrait d'un film satirique sur le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, The Interview, menaçant de représailles si leurs exigences n'étaient pas satisfaites. Ce qui avait commencé comme une attaque informatique classique s'est rapidement transformé en un cauchemar pour Sony Pictures. Des téraoctets de données confidentielles ont été dérobés, dont des emails embarrassants, des informations financières sensibles, des scripts de films inédits et même les données personnelles des employés. Le GOP a utilisé le dark web comme plateforme de diffusion des données volées, publiant des extraits sur des forums clandestins et alimentant un scandale médiatique sans précédent qui a tenu Hollywood en haleine pendant des semaines. Le choix du dark web comme terrain de jeu par le GOP n'était pas anodin. L'anonymat offert par ce réseau parallèle permet aux hackers de diffuser des informations sensibles sans craindre d'être identifiés et poursuivis. Le dark web est devenu un refuge pour les groupes de hackers comme le GOP, leur permettant de communiquer entre eux, d'échanger des informations et de coordonner leurs attaques en toute discrétion. Les forums clandestins du dark web servent également de plateforme de vente de données volées. Les hackers peuvent monnayer les informations sensibles dérobées à des entreprises, des gouvernements ou des particuliers, alimentant ainsi un marché noir florissant. L'attaque de Sony Pictures a mis en lumière le rôle crucial du dark web dans la prolifération de la cybercriminalité et la nécessité pour les entreprises de renforcer leur système de sécurité pour se protéger contre ces menaces. L'attaque contre Sony Pictures a eu des conséquences désastreuses pour le studio. Outre les pertes financières considérables, l'image de l'entreprise a été ternie et la confiance des employés et des partenaires a été ébranlée. L'incident a également mis en lumière la vulnérabilité d'Hollywood face aux cyberattaques et a poussé l'industrie du cinéma à revoir ses protocoles de sécurité pour se prémunir contre de futures attaques. Le FBI a mené une enquête approfondie pour identifier les auteurs de l'attaque. Rapidement, les soupçons se sont portés sur la Corée du Nord, dont le régime avait vivement critiqué le film The Interview. Bien que Pyongyang ait nié toute implication dans l'attaque, des experts en cybersécurité ont relevé des similitudes troublantes entre les méthodes utilisées par le GOP et celles employées par des groupes de hackers liés au régime nord-coréen. L'attaque de Sony Pictures a marqué un tournant dans la perception des cyberattaques. Elle a démontré que les hackers n'hésitaient plus à s'en prendre aux entreprises, même les plus puissantes, et que les motivations pouvaient être aussi bien financières que politiques. L'affaire Sony Pictures a révélé au grand jour la capacité des hackers à utiliser le dark web comme un outil de dissuasion et de pression géopolitique. L'attaque a démontré que les frontières entre le cyberespace et le monde réel étaient de plus en plus poreuses, et que les cyberattaques pouvaient avoir des conséquences bien réelles sur les entreprises, les gouvernements et les individus. L'incident a également soulevé des questions cruciales sur la liberté d'expression à l'ère du numérique et la responsabilité des plateformes en ligne dans la lutte contre la cybercriminalité. L'attaque de Sony Pictures restera dans les annales comme un exemple frappant de la menace que représentent les cyberattaques orchestrées depuis les recoins obscurs du dark web. Après la chute de Silk Road, le monde du dark web a connu une période de trouble. Mais de l'ombre de l'ancien empire, un nouveau mastodonte allait émerger, Alphabet. Ce marché noir, lancé en 2014, allait rapidement devenir un acteur majeur de la cybercriminalité. Alphabet offrait une interface familière, semblable à eBay, mais avec un catalogue bien plus sombre. Drogue, armes, faux documents, cartes de crédit volées, tout y était disponible pour ceux qui savaient tout chercher.
Le site utilisait le réseau Tor pour garantir l'anonymat de ses utilisateurs et les transactions se faisaient en Bitcoin, rendant le traçage des transactions extrêmement difficile. Au sommet de sa gloire, Alphabay comptait plus de 200 000 utilisateurs et générait des millions de dollars par jour. Son influence sur le dark web était indéniable et sa fermeture allait marquer un tournant dans la lutte contre la cybercriminalité. L'ascension fulgurante d'Alphabay n'a pas échappé à la vigilance des autorités du monde entier. Le FBI, en collaboration avec Europol et d'autres agences internationales, a lancé une enquête complexe pour démanteler le réseau. L'opération, menée dans le plus grand secret, a nécessité des mois de travail acharné. Les enquêteurs ont dû infiltrer le réseau, identifier les administrateurs et remonter la piste des transactions financières. C'était un travail de titan, rendu encore plus difficile par la nature anonyme du dark web. Le tournant de l'enquête est survenu avec l'arrestation d'Alexandre Cazès, le cerveau présumé d'Alphabay. L'arrestation de Cazès, en Thaïlande, a envoyé une onde de choc à travers le dark web, signalant que personne n'était à l'abri des forces de l'ordre. L'arrestation de Cazès a été suivie d'une série de raids coordonnés dans plusieurs pays. Des serveurs d'Alphabay ont été saisis et des millions de dollars en crypto-monnaie ont été confisqués. Le marché noir, autrefois symbole d'impunité, était désormais hors ligne. La fermeture d'Alphabay a été saluée comme une victoire majeure dans la lutte contre la cybercriminalité. Elle a démontré que même les réseaux les plus sophistiqués et les plus cachés n'étaient pas à l'abri des forces de l'ordre. Cependant, la victoire était douce amère. La fermeture d'Alphabay a laissé un vide sur le dark web, rapidement comblé par d'autres marchés noirs. La lutte contre la cybercriminalité était loin d'être terminée. La chute d'Alphabay a eu un impact profond sur le dark web. Elle a non seulement perturbé les activités des cybercriminels, mais a également semé la panique parmi les utilisateurs. L'arrestation de Cazès a prouvé que l'anonymat sur le dark web n'était pas garanti. Les utilisateurs ont réalisé que les forces de l'ordre pouvaient les retrouver, et les conséquences pourraient être lourdes. La fermeture d'Alphabay a marqué un tournant dans la perception du dark web. Elle a montré que ce monde numérique, autrefois considéré comme un espace de liberté et d'anonymat, était en réalité un terrain de jeu dangereux où les criminels opéraient en toute impunité. Alors que les marchés noirs comme Alphabay attirèrent l'attention des médias, une menace plus insidieuse se propageait dans l'ombre, les ransomware. Ces logiciels malveillants, capables de prendre en otage des données entières, sont devenus l'un des fléaux de l'ère numérique. Le mode opératoire des ransomware est simple mais redoutable. Une fois installé sur un ordinateur, le logiciel chiffre les fichiers de la victime, les rendant inaccessibles. Les pirates exigent ensuite une rançon, généralement en crypto-monnaie, pour fournir la clé de déchiffrement. Le dark web est devenu un terrain fertile pour les ransomware. Les pirates l'utilisent pour acheter et vendre des outils de ransomware, échanger des informations et recruter des complices. L'anonymat offert par le réseau Tor facilite leurs activités illégales. En mai 2017, le monde a été témoin de l'ampleur dévastatrice des ransomware avec l'attaque WannaCry. Ce logiciel malveillant s'est propagé comme une traînée de poudre à travers le monde, infectant des centaines de milliers d'ordinateurs dans plus de 150 pays. WannaCry a exploité une faille de sécurité dans les systèmes d'exploitation Windows, permettant aux pirates de prendre le contrôle des ordinateurs à distance. Des hôpitaux, des banques, des entreprises et des institutions gouvernementales ont été touchés, provoquant des perturbations massives et des pertes financières considérables. L'attaque WannaCry a mis en lumière la vulnérabilité du monde numérique face au ransomware. Elle a également démontré la capacité des pirates à exploiter le dark web pour diffuser leurs logiciels malveillants et coordonner leurs attaques. Derrière les attaques de ransomware se cachent des groupes criminels organisés et sophistiqués. L'un des plus connus est Revil, également connu sous le nom de Sodinokibi. Ce groupe, soupçonné d'opérer depuis la Russie, est responsable de certaines des attaques les plus médiatisées de ces dernières années. Revil a ciblé des entreprises de premier plan, exigeant des rançons de plusieurs millions de dollars. Le groupe est connu pour sa tactique de double extorsion, menaçant non seulement de diffuser les données volées, mais également d'organiser des campagnes de dénigrement contre ses victimes si elles refusent de payer. Un autre groupe tristement célèbre est Conti, responsable d'attaques contre des hôpitaux, des écoles et des institutions gouvernementales.
Conti opère comme une véritable entreprise, avec des équipes spécialisées dans le développement de ransomware, l'intrusion dans les réseaux, la négociation des rançons et le blanchiment d'argent. Les ransomware représentent une menace constante et évolutive. Les pirates affinent constamment leurs techniques, rendant les attaques plus difficiles à détecter et à contrer. Le dark web reste un outil précieux pour leurs activités, leur offrant un espace sûr pour opérer et blanchir leurs profits illicites. La lutte contre les ransomware nécessite une approche multiforme. Les entreprises et les particuliers doivent renforcer leur défense numérique en utilisant des mots de passe forts, en mettant à jour régulièrement leurs logiciels et en sauvegardant leurs données importantes. Les gouvernements et les forces de l'ordre doivent coopérer pour traquer les groupes de ransomware et les traduire en justice. La sensibilisation et l'éducation du public sont également essentielles pour lutter contre cette menace croissante. Du marché noir de Silk Road aux attaques dévastatrices des ransomware, nous avons exploré la face cachée d'Internet, un monde où le crime organisé prospère dans l'ombre. Le dark web, malgré ses promesses d'anonymat et de liberté, est devenu un terrain fertile pour les activités illégales. Les forces de l'ordre s'efforcent de contrer ces menaces, en démantelant les réseaux criminels et en traquant les pirates informatiques. Mais la tâche est loin d'être aisée. L'anonymat offert par le dark web, combiné à la sophistication croissante des cybercriminels, rend la lutte complexe et de longue haleine. Il est crucial de prendre conscience de la réalité du cybercrime et de ses conséquences potentiellement dévastatrices. En restant vigilant, en adoptant des pratiques numériques sûres et en coopérant avec les autorités, nous pouvons contribuer à rendre l'espace numérique plus sûr pour tous. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.